Hop et hop. Je reviens du supermarché, j'ai fait des grosses courses par rapport à ce que je fais d'habitude et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté dans cette vidéo. On va voir un petit peu du vocabulaire du supermarché et je vais aussi vous parler de la culture des produits qu'on peut trouver au supermarché. Et c'est parti! Salut, salut! Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler de courses et je vous ai préparé un petit PDF qui contient 100 mots de vocabulaire de l'alimentation. Donc vous pourrez retrouver par exemple le beurre ou bien le yaourt, etc. etc. dans ce PDF. Pour regarder cette vidéo et en profiter au maximum, je vous conseille d'activer les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Donc j'ai fait beaucoup de courses au supermarché aujourd'hui parce que demain c'est mon anniversaire. Je reçois des amis à la maison donc je vais cuisiner quelque chose. J'ai prévu un petit dîner. Avant de vous montrer un peu le détail de ce que j'ai pris, je vais vous dire combien ça m'a coûté. J'ai le ticket de caisse. Ça, c'est ce qu'on appelle le ticket de caisse. Quand vous faites vos courses au supermarché, à la fin, on vous demande est-ce que vous voulez le ticket ? Et donc on parle de ce ticket avec le détail des prix. La plupart du temps je le prends pas, mais cette fois-ci je l'ai pris pour savoir justement combien coûtent les choses pour m'en rappeler. Donc j'ai payé 97,65 € au total, ce qui est assez cher. D'habitude je fais pas des courses qui coûtent aussi cher. La plupart du temps j'en ai plutôt pour 40 € maximum. Donc on va regarder au niveau de la conversion combien ça fait. C'est égal à 113,07 $ et 85 livres. 87 si on compte en livres britanniques. Donc voilà, vous avez une petite idée du total de ces courses. Honnêtement, je trouve ça assez cher. Je trouve que depuis plusieurs années, on voit vraiment que les prix augmentent, mais bon, c'est la vie. Alors, j'ai acheté beaucoup de produits laitiers. Donc les produits laitiers, c'est tout ce qui contient du lait. Donc ici, du yaourt à la grecque. En France, on aime beaucoup le yaourt. Mais souvent, c'est très sucré. Ça peut être au chocolat, à la vanille, aux fruits. Moi, j'ai pris du yaourt nature à la grecque. J'ai pris un produit italien. C'est une burrata. Je crois qu'elle a fui. Mince. Ça coule un peu, il y a de l'eau qui coule. Bon bref, c'est pas grave. J'ai pris du beurre, toujours demi-sel, c'est le meilleur. Par curiosité, je vais vous donner le prix du beurre, 3,28 €. 3,20 €, je trouve que tout est cher, mais bon. C'est 250 grammes. 250 grammes de beurre. Et j'ai pris aussi de la feta. Tout ça, je l'ai pris au rayon des produits frais, des produits laitiers. Et si je vous montre à quoi ça ressemble, je pense que c'est assez énorme, sûrement comparé à d'autres pays. En France, les rayons qui contiennent le fromage, les yaourts, etc., ils sont immenses. On a vraiment énormément de choix. Ensuite, comme j'en avais plus, j'ai pris du papier cuisson pour faire des choses au four. Qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai beaucoup de fruits et légumes. J'ai 2 concombres. Je vais les utiliser pour faire du tzatziki demain, donc avec le yaourt grec. J'ai des citrons. Quand j'achète des citrons, j'essaye de les prendre bio. On appelle bio ce qui a été moins traité avec des produits chimiques dans l'agriculture. Donc quand je prends des citrons, je les prends bio pour pouvoir utiliser la peau. C'est ce qu'on appelle le zeste aussi. J'ai aussi un poivron rouge, une aubergine. Pour l'aubergine, ça va être pour faire un espèce de petit dip avec une aubergine, du miel et des noix. Donc ça, c'est pour les fruits et légumes. J'ai aussi des tomates pour faire une petite salade fraîche avec. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai acheté du thé parce que j'en avais pas. Donc le thé, je pense que ça a coûté un petit peu plus cher que le reste des produits. À combien est-ce qu'il est? 5,65 €
pour la boîte de thé. Mais je me dis que je vais réutiliser la boîte, donc bon, c'est toujours pratique. Ici, j'ai des œufs. Les œufs, on les trouve dans un rayon qui n'est pas au frais. Je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, mais en tout cas, les œufs, on les met pas au frigo en France dans les supermarchés. Mais moi, quand je vais les ranger, je vais les mettre dans mon frigo. Ce que je fais avec les œufs pour toujours avoir des œufs de bonne qualité et aussi pour essayer de contribuer au bien-être animal, même si je sais que c'est pas optimal, j'achète des œufs bio, donc encore une fois où on a moins de traitements chimiques et on utilise des produits plus naturels, et de poules élevées en plein air, c'est-à-dire de poules qui sont en liberté. Donc ici, on a des œufs, on a une petite éponge. J'étais étonnée du choix d'éponge possible au supermarché, le rayon était immense. Je ne sais pas pourquoi, il y a une obsession avec les éponges. Qu'est-ce que j'ai encore? De la sauce soja, parce que je vais cuisiner une pastilla marocaine aux fruits de mer. Donc dans la recette, il y a de la sauce soja. J'ai acheté aussi un moule, c'est ce qu'on appelle un moule à tarte ou un moule à gâteau, ça dépend ce qu'on fait. Mais moi, ce que j'ai prévu de faire, c'est une tarte tatin. C'est la tarte aux pommes caramélisée qui est cuite à l'envers. On met du caramel dans le fond, ensuite les pommes et ensuite la pâte et ça part au four. Et j'avais pas de moule chez moi puisque j'ai emménagé dans cet appartement seulement en février, donc il y a 7-8 mois à peu près. Et j'ai pas encore tout ce qu'il me faut pour cuisiner. Un moule à tarte. Combien est-ce qu'il a coûté? Par curiosité, c'était pas si cher que ça, je crois. Ah, si, quand même. 16 €. 15,99 €. C'est un peu cher, je trouve, parce que c'est léger comme objet. Mais bon, j'en avais pas et j'avais pas le temps d'en trouver un moins cher, ni de meilleure qualité, parce que je trouve que celui-ci, le matériau, il me plaît pas trop. Je pense que c'est un petit peu toxique. Mais bon, si c'est occasionnel. J'ai un deuxième sac où je vais vous montrer tout ce que j'ai. J'ai acheté des cintres parce que j'en avais pas assez. J'ai trouvé ça aussi assez cher. Je crois que je les ai payés 6,90 € pour 3 cintres. Je trouve que c'est un petit peu cher. Ensuite, j'ai des feuilles de briques. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des grandes feuilles rondes, très très fines, qu'on trouve beaucoup dans la cuisine méditerranéenne, dans les recettes grecques, libanaises, des pays du Maghreb, etc. Quand c'est cuit, ça devient assez croustillant et je vais m'en servir donc pour la pastilla marocaine. Ensuite, j'ai acheté des vermicelles de riz. Donc ça, c'est un produit plutôt asiatique. Et quand vous cherchez quelque chose de spécifique comme ça, qui n'est vraiment pas classique dans la cuisine française, dans les supermarchés en général, il y a un rayon qu'on appelle produits du monde. Et c'est là où on va trouver des produits typiques d'autres pays, donc en général tout ce qui est italien, espagnol, des pays du Maghreb, asiatique, indien, on va le trouver dans ce rayon-là spécifiquement. Donc c'est là où j'ai acheté la sauce soja d'ailleurs, les feuilles de briques et le vermicelle de riz. J'ai aussi acheté des champignons noirs déshydratés qu'on doit remettre dans de l'eau et ensuite ils vont regonfler. C'est quelque chose qu'on trouve aussi beaucoup dans certaines recettes asiatiques. Et ça aussi, c'était au rayon produits du monde. Ensuite, j'ai acheté des noix, donc qui sont comme ceci. J'en ai pas pris beaucoup parce que j'en avais pas besoin d'énormément pour la recette que je veux faire. Les noix en France, on a une grande production à Grenoble, dans la région donc de Grenoble qui est dans les Alpes. C'est la région typique pour les noix de ce style-là. En France, quand on dit les noix, en français, quand on dit les noix, ça inclut tous les types de noix, donc les amandes, les noisettes, les noix de cajou, les noix de pécan, les pistaches, tout ça c'est la famille des noix. Mais celles-ci, donc celles qui ressemblent exactement à ça, on les appelle juste des noix. Ça désigne deux choses un petit peu semblables. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un énorme pot de miel. J'en ai 1 kg, je crois.
Oui, c'est ça. 1 kilo de miel parce que l'hiver arrive et je vais en manger tous les jours, je pense, cet hiver. J'en ai besoin pour quelques recettes aussi, mais j'ai pris un gros pot parce que je sais que c'est quelque chose que je consomme beaucoup. Et l'hiver, avec du thé, une infusion ou même quand on a un mal de gorge, c'est toujours bien d'avoir du miel à la maison. On arrive bientôt à la fin. J'ai pris encore de la farine. Je vais en avoir besoin pour la recette de la tarte tatin. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse des vidéos sur le thème de la cuisine. Et par exemple, on pourrait cuisiner une recette ensemble, notamment la tarte tatin, parce que je connais une excellente recette. Si ça vous dit, ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un paquet de bonbons. J'ai des bonbons qui sont très piquants, qui sont très acides. C'est des bonbons que j'aime bien. J'achète jamais de bonbons. C'est vraiment très rare. Et là, je les ai achetés parce que demain, c'est mon anniversaire et c'est le jour d'Halloween. Donc, je sais pas s'il y a des enfants qui vont venir toquer à ma porte pour me poser la question typique d'Halloween, des bonbons ou un sort. Bon, c'est pas une question, c'est une menace en fait. Mais bon, si jamais il y a des enfants qui passent, c'est bon, je suis prête. Combien ça coûte ça? Je pense que ça coûte 2-3 euros. Ah non, moins, 1,37 €. Pas très cher les bonbons. Et ensuite, il reste 2 choses dans mon sac de Mary Poppins. J'ai acheté beaucoup de pommes. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent exactement. J'ai pris 2,5 kg de pommes. C'est cette variété-ci. Cette variété, c'est une variété de pommes spéciale pour les gâteaux, les tartes, etc. Et donc moi, pour ma tarte tatin, c'est exactement ce qu'il me fallait. Ça s'appelle des pommes rainettes grises du Canada. Et souvent, on appelle ça juste des pommes Canada. Elles fondent un petit peu, elles deviennent plus molles quand elles cuisent. Donc c'est agréable, c'est pas trop croquant à la cuisson et c'est ce qu'on veut quand on fait un gâteau. Donc j'ai pris, voilà, 2,5 kg de pommes pour ma tarte tatin parce que j'étais pas sûre d'en avoir assez, donc j'ai été prévoyante. Et enfin, comme c'est mon anniversaire demain, il me fallait une petite bouteille de quelque chose de pétillant. Donc j'ai pris une bouteille de crément de Bourgogne. J'ai pas pris de champagne parce que le champagne c'est quand même assez cher. En général, une bouteille c'est minimum 30 €. J'ai pris ce qui s'appelle du crément. Celui-ci il vient de Bourgogne. Et en fait le crément ça n'a pas l'appellation champagne parce que ça ne fait pas partie de la zone géographique exacte de la région où est produit le champagne. Même si c'est très proche, même si en goût on est sur quelque chose qui ressemble beaucoup. Il y a d'autres différences, hein. Je ne suis pas une spécialiste du champagne et du crément, etc. Je sais que les vignes sont proches mais pas pareilles. Donc voilà, c'est quelque chose de similaire mais qui est plus accessible. Donc si vous avez un petit budget, par exemple quand vous venez en France et que vous avez envie de boire du champagne mais que ça ferait un peu trop cher, vous pouvez prendre une bouteille de crément de Bourgogne à la place. Ça peut très bien faire l'affaire. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que demain, je fête mes 33 ans. Donc, c'est pas un anniversaire très important. Ça va être un petit dîner, c'est pas la grosse fête. Si ça avait été une grosse fête avec beaucoup de monde, etc., là, j'aurais pris du champagne parce que c'est un petit peu plus emblématique de la fête. Donc, on a fait le tour. Dites-moi si vous trouvez que c'est cher. C'est vrai qu'il y a des choses que j'achète rarement, par exemple le moule à tarte ou voilà, ça fait un peu augmenter le budget. Mais à votre avis, dans votre pays, combien est-ce que ça coûte un panier de courses comme celui-ci? Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le PDF qui contient 100 mots de vocabulaire de l'alimentation en français. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.